Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollable sur les dessins animés en tout genre. Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Manu et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Espérance. Salut Espérance. Salut. Gwendoline, c'est Espérance en fait, pour ceux qui suivent. Et Bax aujourd'hui. Hey. Donc c'est bleu ton pseudo, c'est ça? C'est ça, c'est bleu. Bleu, voilà. Comme la couleur. Alors aujourd'hui, voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler dessin, comme tous les lundis. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche les dessinateurs, c'est la solitude. Eh oui, la solitude. On va aussi parler de collaboration au niveau des projets, etc. C'est-à-dire, comment se forment et se brisent les groupes de travail, etc. Comment aussi trouver des partenaires pour des projets. Et on va aussi parler de collaboration artistique. Parce que oui, c'est toujours possible de travailler à plusieurs. Et sans plus attendre, on va attaquer le sujet. Alors déjà j'ai une première question. Parce que mon rôle c'est aussi vous poser des questions forcément. C'est est-ce que vous avez déjà expérimenté une phase de solitude dans votre métier en fait? Oui, carrément. Pour ma part, oui. Pour ma part aussi. Oui. Voilà, Bax et moi, oui. Ça arrive très souvent lorsque donc on est sur un projet, on trouve un projet, l'idée du siècle, ça y est, on a notre projet de bande dessinée, d'animation, de dessin, et on travaille dessus. Et c'est un métier très solitaire parce que tout ce qui est brouillon, ancrage, colo, c'est à nous de le faire finalement. C'est après où on a forcément besoin d'avis, ce genre de choses. Mais là, pareil, vu on travaille chez soi le plus souvent. Ouais, à donc distance. voilà. Heureux sont ceux qui ont des ateliers de dessinateurs près de chez eux, comme sur Amiens par exemple, voilà, où des dessinateurs s'y rejoignent. Ne parlent qu'après le travail, ils dessinent ensemble et ensuite peuvent se montrer les planches. Mais ce n'est pas partout. Alors ça c'est intéressant. Tu veux dire qu'en fait il existe en France des studios, tu veux dire où un peu c'est une association. Alors c'est ça, c'est un local où les gens peuvent venir. C'est ça en fait, les dessinateurs viennent entre eux, etc. Tout à fait. C'est un petit peu comme le salariman qui part au travail le matin, qui va faire sa journée et va rentrer le soir. Pour le dessinateur, c'est pareil. Sa tablette graphique, sa tablette lumineuse, c'est déjà là-bas. Okay. Donc j'ai vu ça. Alors il m'en semble que il y en a déjà à Amiens. Donc je parle bien sûr de la France. C'est On a marché sur la bulle. Voilà, l'association de bande dessinée, c'est ceux qui font le festival de bande dessinée en juin. Oui, en juin. Je crois que c'est ça. S'ils m'entendent, ils vont me taper sur les dents. Non, c'est pas juin. Il me semble que c'est juin. J'irai leur faire un coucou. Ouais, j'irai leur faire un coucou. Mais voilà. Après, bleu, je pense qu'il y en a aussi par chez toi. En fait, faut savoir que à La Réunion, la bande dessinée n'est pas vraiment très développée, on va dire. En fait, il y a des magazines, il y a des gens qui font des projets et tout, mais ce côté relation humaine où tout le monde partage, c'est pas trop la tendance de l'île, on va dire. Et du coup, on travaille souvent seul. Mis à part s'il y a... En fait, c'est plus pour les autres métiers, genre graphiste, des trucs comme ça, même si ça rassemble le côté artistique, mais voilà, quoi. Bon, en gros, ça n'existe pas trop. Ok, donc en fait, oui, c'est sûr que quand vous êtes dans votre phase créatrice et que vous faites, comme vous dites, coloriser, etc., que vous, forcément vous êtes, on va dire, forcément seul, mais j'imagine que vous avez des échanges quand même avec le. Expliquez-moi en gros comment ça se présente en fait. Vous intégrez un projet et donc vous établissez les priorités et ensuite vous allez travailler pendant je sais pas peut-être une semaine et ensuite vous revenez vers le chef de projet, c'est ça? Plus ou moins oui. Alors ce que je faisais moi de base c'est une fois par semaine, le lundi admettons. Enfin c'était plus souvent le dimanche. Le dimanche, on faisait un point, on dit, voici donc, le scénariste dit,
voici les dialogues, les planche par planche, ce qui doit être raconté. Et toi, tu me fais ton storyboard. Donc le storyboard, c'est l'étape où il n'y a pas encore vraiment les personnages, c'est les ronds pour les personnages. On marque limite les noms dans les ronds pour dire ah ça c'est Jean, ah bah ça c'est Pierre, voilà. Donc on marque les noms dedans et on montre un petit peu le découpage où seront placées les bulles parce que c'est important. Si la bulle elle est juste sur la tête de Pierre quand il parle, ça va pas le faire. Donc ça veut dire qu'il faut élargir la vignette. Voilà, et en fin de semaine, je le présente. Et le scénariste ou la scénariste va me dire oui, c'est vrai que c'était l'idée de base, mais finalement, on va changer parce que finalement, l'idée n'est pas si bonne, on peut faire mieux. Et c'est comme ça que souvent une bande dessinée, ça met 1 an et demi à être faite, à être construite. C'est exactement pour ça. Oui, c'est à cause des allers-retours, des changements d'orientation dans le projet et ça peut allonger les délais. Oui, et quand on a un éditeur, après le scénariste, il va aller voir l'éditeur en disant voici la planche. Et là, il va dire c'est très bien, mais je suis sûr qu'on peut encore mieux faire. Voilà. Donc quand quelqu'un lit une page en 5 minutes, la personne a passé 1 mois à la faire. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est délicat. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, justement, pour venir au sujet principal, comment est-ce que vous palliez à la solitude ? Comment est-ce que vous avez des habitudes que vous mettez en place dans votre quotidien pour justement, je veux dire, prendre du recul par rapport à ce que vous êtes en train de créer et aussi vous nourrir d'inspiration ou d'idées d'autres partenaires ou amis dessinateurs. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Moi j'ai bleu. Voilà. Et moi j'ai SP. Voilà. Mais sinon c'est vrai que je lis beaucoup de mangas, de bandes dessinées, je lis des romans, c'est très inspirant aussi. Ouais. Je regarde la télé. Et je pense que c'est pareil pour toi aussi, Bleu. Ah je sais pas trop, je m'inspire je me détends, je m'inspire que ce soit jeux vidéo, télé, bande dessinée, manga, roman. C'est comme toi, quoi. Oui, voilà, il y a tellement d'œuvres avec une richesse incroyable que finalement, quand on tombe dedans, on peut passer 1 mois dedans en disant, ah, attends, j'ai pas avancé, mais j'ai tellement d'idées, mes post-it jaunes partout sur le mur. Un petit peu comme le mur de Sherlock Holmes. C'est ça. Et parfois, ça vous arrive aussi de faire soit un partage d'écran ou autre, je veux dire, pour avoir l'avis de l'un et de l'autre. Oui, très souvent. Ah, bien sûr, oui. Okay. Très souvent. On poste sur des groupes Facebook ou Amino, Instagram aussi. C'est un peu moins Instagram. Les dessins-animés.fr aussi. Le forum des dessins-animés.fr, bien sûr, le forum des dessins-animés.fr. J'ai pas encore eu l'occasion de partager des planches, mais j'ai pour projet, de partager des planches et avoir les avis des personnes pour simplement savoir, même si une personne ne dessine pas, c'est très important de savoir si elle comprend. Parce qu'une bande dessinée, c'est pas seulement un dessin. C'est une histoire, c'est un contexte. C'est un scénar et tout, ouais. C'est ça. C'est ça. Est-ce que cette personne-là est touchée comme moi je le voulais, ou est-ce que je tombe à côté? Ouais. C'est vrai que c'est bien de sonder de temps en temps, sonder de temps en temps et à la rigueur mettre des jalons parce que, par exemple, tu te dis dans mon scénar, je sais pas si tu vas me dire si c'est possible ou pas, mais t'imagines un scénar, donc tu fais ton script et après tu mets des jalons, tu dis voilà moi à tel moment du scénar, je partage ce que j'ai fait pour voir un peu avoir des avis. Tout à fait. C'est ça. Voilà, on partage des pages, peut-être pas tout forcément, puisque parfois, le plus souvent, même pratiquement tout le temps, c'est quand même le but de vendre notre ouvrage à la fin. Mais partager quand même un chapitre, le premier chapitre souvent. Montrer en disant est-ce que le début toi t'intéresse? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu rentres dans l'histoire avec seulement 15 pages? C'est très difficile. Ça. Et justement, j'ai une question. Est-ce que vous faites des teasings en BD? Ah, j'en ai jamais fait. T'en as déjà fait, toi, Bleu? Non. Est-ce que ça existe? Ça existe, c'est les éditeurs, qui font ça souvent. Ils animent des planches de bande dessinée et en font une vidéo teasing qu'on peut voir sur des sites. Ouais, mais la BD, elle est déjà faite, en fait. Elle est déjà faite. Faite. Non, là, je te dis, en fait, c'est plutôt que, en fait, ta BD, elle est pas encore faite, elle est pas finie.
C'est histoire de tester un peu la réaction du public. C'est-à-dire que tu fais, en gros, c'est comme un storyboard, mais c'est un méga storyboard. C'est-à-dire que tu prends, je sais pas si c'est possible, tu vas me dire. Hein. Oui. Tu prends des éléments clés dans ton scénar, tu fais tes planches, mais tu les fais de manière, je dirais même la plus aboutie possible. Oui. Tu fais, en gros, c'est comme si tu faisais un teasing pour le cinéma, mais tu fais en BD en fait. D'accord. Ah ouais, genre un storyboard animé quoi. Mais pas animé, c'est pas à vocation d'être un film. Ce n'est que des planches. J'ai jamais vu ça, mais ça peut être fait tout à fait possiblement. C'est-à-dire une planche qui va présenter un petit peu l'histoire. Ouais. Pas obligé de prendre le début de l'histoire, mais voilà. Un teasing. Milieu, voilà, quelqu'un qui par exemple va tomber et va être vraiment la merci des ennemis. Et là on coupe à pile poil à ce moment-là et on dit le premier tome telle année. Tout à fait. Oui, c'est possible. Parce que c'est possible. En fait, l'idée c'est si tu veux là du coup on dérive un peu du sujet, mais bon tant pis puisque j'y suis. L'idée, si tu veux, c'est de proposer une œuvre, de tester une œuvre sans avoir, en fait, en dépensant le minimum d'énergie de temps possible. C'est-à-dire de tester, de voir si ton œuvre elle va marcher ou pas, avec le moins d'efforts et le moins de temps investi possible. Tu vois. Et si tu sais que les gens sont intéressés ou autre, après il faut voir comment aussi le proposer et comment tester, tu vois, le public aussi. Mais l'idée c'est ça, c'est de pas s'embarquer dans un projet pour finalement se dire ah bah tiens finalement ça marche pas alors que j'ai passé 6 mois à faire la BD, tu vois. C'est ça. Et à la finir. De toute façon, c'est ce qui est fortement conseillé, c'est déjà de tester à tâtons, voir si le projet fonctionne. Si le projet fonctionne pas, déjà on a perdu du temps. Le temps c'est un peu de l'argent. Bah oui. Quand un auteur c'est son métier, c'est son père des mois, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est surtout que ça, c'est dans le cas de l'auto-édition. Parce que pour tout ce qui est des projets d'édition, la communication, c'est pas notre problème, c'est vraiment le problème de l'éditeur. Voilà, c'est eux qui s'en chargent. Mais là, on parle en tant que freelance et c'est ça, auto-édition. Auto-édition. Mais je pense que l'auto-édition va être de plus en plus accessible avec Internet. Oui. Les coûts, les frais baissent aussi d'auto-édition. Et surtout, ça a été le passé, ça sera le futur. Ouais. La maison d'édition, c'est une invention très récente. Ah ouais. Mais et puis je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais bon en tout cas peut-être que d'autres y ont pensé peut-être, je pense, mais voilà, un teasing en BD, rien qu'en BD en fait. Oui. En gros, c'est ça, je sais pas. Enfin, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Et du coup, alors, donc on va revenir sur les groupes de collaboration, etc. Quelles sont les plateformes que vous visitez sur lesquelles vous communiquez avec d'autres dessinateurs Qu'est-ce que vous utilisez en fait? Moi, le plus souvent, c'est Discord. Ouais. Parce que personnellement, maintenant Facebook, on va dire que c'est devenu une plateforme assez assez fantôme, ouais. Désertique. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a Discord qui est déjà pas mal parce qu'on peut réagir à l'instant, quoi. Oui. Donc on a besoin d'un conseil, d'un avis, on voit les réactions des autres. Un peu comme Facebook, mais Discord est mieux animé. Et aussi, il y a les plateformes genre Manga Draft, tout ça. Ouais. Là, c'est vraiment des sites spécifiquement à la publication, comme on disait, l'auto-édition. On peut poster le premier chapitre sur Manga Draft, le lire, sauf si c'est un livre sur ordinateur, et proposer la suite via participation Ulule ou ce genre de choses. Bah oui. Facebook, c'est le passé, Discord, c'est le futur. Tout le monde s'accordera à le dire. Les groupes Facebook déclinent. J'ai vu ça que très récemment. C'est dommage, mais donc là c'est souvent Discord. Il y a aussi d'autres petites applications. Il y a Amino. Amino. Instagram, c'est pas vraiment des groupes, c'est plutôt des groupes de discussion entre auteurs, entre dessinateurs. Mais il n'y a pas encore la possibilité, et il y aura peut-être jamais, pas forcément, c'était pas le but d'Instagram, mais jamais de groupe de dessin comme il y avait sur Facebook.
D'accord. Et tout à l'heure j'en parlais, mais sur Discord, ce qui est un peu embêtant, je trouve, c'est que vu que ça défile assez rapidement, s'il y a beaucoup de gens qui posent des choses, pour retrouver une réponse à une question qui a déjà été posée ou autre, c'est pas, je trouve ça pas très, tu vois, ergonomique en fait. Mais c'est souvent les réseaux sociaux de maintenant. C'est un petit peu le dessin ou l'image. On va plutôt parler d'image. Comme ça, c'est vraiment être la photo, tout, même le whip d'un dessin, d'une photo. Voilà. Elles sont noyées par d'autres contenus. Même avec le recherche, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on va le perdre. Ouais. C'est pour ça que c'est important qu'un artiste doit avoir un site. Son site internet. C'est ça. Référencé sur Google. Et après, la petite solution qu'on a pu trouver sur Discord ou même sur d'autres réseaux sociaux, ce serait de poster au moins 2 dessins par jour. Bon, c'est un peu, comment dire, un peu difficile vu que il y a certains qui sont très productifs, mais ouais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Par exemple, moi, je suis peu productive en quantité. Je vise plutôt la qualité. C'est l'excuse que je me suis trouvée. Non, mais t'as raison. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de participer à des projets d'auto-édition? Oui, j'ai participé à des fanzines. Donc un fanzine que j'ai fait avec des amis, des camarades de classe, et un autre sur internet. Donc c'est mince, j'avais le nom tout à l'heure. C'est le fanzine Dentelle, voilà, Dentelle. Donc c'est un fanzine où on proposait des Lolita, on avait un thème chacun. Chaque dessinateur travaillait dans son coin. Et à la fin, on donnait notre publication à la personne. Elle faisait un fanzine, elle l'imprimait, elle nous l'envoyait, et chacun avait donc le dessin des autres. Et on avait la découverte de ah bon, wow, c'est génial ce que t'as fait quand tu as mis Dentelle. Dentelle, t'as fait une Lolita avec plein de dentelles, c'est magnifique. Donc on a vu tous les styles, tous les interprétations de ce qu'on avait. Donc moi j'avais un petit chapeau. Donc je faisais un personnage avec un petit chapeau qui l'attachait, le mettre en valeur, ce genre de choses. Et toi, Bleu? Alors et moi, on avait un petit projet qu'on avait fait avec un pote réunionnais aussi. C'était l'idée c'était de faire un magazine un peu comme le Shonen Jump, je sais pas si vous connaissez, un magazine très populaire au Japon. Bah oui, ça dansait plein de mangas. C'est ça. Et du coup, on voulait faire mais local. Genre à La Réunion, mais sans parler forcément de La Réunion, mais avoir une histoire de plusieurs personnes dans ce magazine. Mais du coup, ça patauge un peu, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que ça a pataugé? Je peux dire que il y a des personnes qui sont pas très sérieux ou soit qui ne rendent pas les planches à temps et tout. Ouais, qui laissent tomber, Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est difficile. Le problème de beaucoup de personnes dans les groupes, c'est que si c'est pas tout de suite maintenant, ce sera jamais pour eux. Ouais. C'est ça. Et vous aviez une personne qui manageait aussi un peu le groupe ou pas? Dans le sens, une personne qui coordonne un peu les actions de chacun? Vous aviez ça? Moi, oui, c'était mon pote, justement, il était auteur. Okay. Ouais. D'accord. Et du coup, c'est lui qui gérait un peu tout ça. Ouais. Il nous disait un peu sur ses avis, et du coup, on avait les retours de lui et des autres. Ok. Et vous trouvez que c'est dans ces phases-là que vous apprenez aussi pas mal sur les avis, c'est super important. C'est un petit peu, c'est ce qui m'a fait évoluer. S'il y a beaucoup d'autodidactes qui avancent, qui font de la bande dessinée, c'est un peu comme ça qu'on avance, c'est les avis des autres. Un jour, j'ai fait un dessin avec un personnage qui avait 2 mains gauches. Mais moi, je l'avais pas vu. Et je l'ai posté, ce personnage. C'est les avis des autres qui m'ont dit, mais Espérance, regarde bien les mains de ton personnage. 2 mains gauches. Voilà. Donc, c'est très important. J'avais la même petite anecdote de SP d'ailleurs. Moi, c'était au collège. En fait, je dessinais beaucoup au collège. Du coup, il y a ma bibliothécaire qui arrive et qui me dit alors pourquoi cette fille a 2 doigts?
en plus. Et du coup, moi, je me suis dit, ah bah ouais, c'est vrai. Voilà. Le plus important quand on fait des mains, c'est de compter les doigts. C'est ça. De se mettre à la place du passage en se disant, est-ce que cette main droite est bien une main droite? C'est ça. Et du coup, maintenant, je me regarde les mains, je me mate un peu tout, les mains. C'est ça. Très important. Ouais. Ça, c'est des astuces qu'on apprend, les gens qui disent, ouais, mais essaie de te regarder dans un miroir, ou essaie de faire ci. Il y a des gens qui fonctionnent avec des mannequins, il y a des gens qui sont comme moi, qui fonctionnent avec des miroirs. C'est ça. Donc, oui. Moi, j'ai un petit logiciel très sympa. C'est Pose Studio. Mais par contre, c'est totalement en japonais, mais c'est très facile d'utilisation, par contre. D'accord, oui, c'est Ouais. Je très t'avais en intuitif. parler. Ouais, c'est ça. Du coup, tu peux bouger le personnage, voir les mains, tout ça, zoomer. Ah oui, c'est pas bête ça. Mm. Mais ouais. Mais après, on peut aussi détourer. Non, on peut pas prendre le screen et détourer le perso. Aussi. Si. Bah, en fait, je crois qu'il y a Clip Studio Paint qui propose cette fonctionnalité. En fait, c'était une petite extension de Clip Studio. Ouais. Tout à fait, oui, il le Je crois qu'on propose. en a parlé. Je crois que c'était Cyril Oui, qui a fait, fait, ouais. Il y a un article, il a testé ce logiciel-là et il avait dit que c'était pas mal. oui, Mm. le meilleur logiciel. Et je suis d'accord. Le meilleur logiciel du monde. Oui. C'est ça. Et c'est ce que j'utilise. J'ai abandonné tous les autres pour celui-là. Et récemment. Moi aussi, je pense que... Ouais. Oh, il y a 2 ans? Ah oui, d'accord. Et toi, Bleu, tu vas y passer? Ouais. Moi, je commence à y passer. Je pense que je vais me l'acheter parce que c'est vrai, Photoshop est bon au niveau dessin, mais c'est pas un logiciel fait pour le dessin. Ouais. Profite, il y a Ouais, très souvent des promotions, et là, je crois qu'il a moins 50. C'est ça, avec le Black Tout à fait. Friday et tout. Voilà. C'est très souvent de belles promotions, donc c'est pas un logiciel à craquer, c'est un logiciel à acheter. Ah oui, mais trop. Il y a des moins 50, des moins 70% parfois. Non, c'est pas de l'abonnement, c'est une fois qu'on l'a, c'est à vie. C'est ça. Et ça coûte combien à peu près? Moi j'ai payé le mien, donc moi j'ai pris du coup vu j'avais moins 50% dessus, donc j'ai pris donc il y en a à 50 €, il me semble, il y en a à 100 ou 150 €, et moi j'ai pris de 150 € et j'avais moins 50 dessus, donc tu peux déjà faire pas mal de choses dessus. c'est ça. Ah oui. Mais même le tout premier, c'est ce que j'avais au début, et c'était vraiment très bien. Là, c'est parce que j'ai pris la partie animation en plus. Oui, parce qu'on peut faire l'animation avec... C'est ça. C'est tout, des planches, des illustrations, de l'animation. Animation 2D, hein, c'est 2D, ça. 2D, Voilà, c'est ça. 2D, tout en 2D, hein. Tout en 2D. Dessin par dessin. Ouais, non, mais c'est... Et par contre, au niveau de l'animation, tu peux faire... tu sais... tu vas me corriger, mais... donc dessin par dessin, mais donc tu peux pas faire d'animation articulée. Le pantin, je sais pas. Des pantins, ouais. Je n'ai pas encore testé c'est parce que je l'ai eu très récemment, je l'ai eu cet été, la version officielle, enfin, bien comme il faut. J'ai pas eu le temps de faire d'animation dessus, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais je pense qu'il doit y avoir, finalement, qu'il y a des pantins pour faire des modèles, finalement. Donc, on doit avoir la possibilité, mais ça doit pas être la spécialité. Okay. Ouais, c'est ça. Après, comme je disais aussi tout à l'heure, il y a aussi Dragoboon Pro qui est gratuit et qui peut faire justement des pantins articulés et des petites animations, comme je t'ai montré aussi. Ah oui. Ouais. Oui, puis sur YouTube aussi, il y a pas mal de tutos. Mais après, je sais pas si, justement, si tous les deux vous utilisez que Clip Studio Paint, peut-être que ce sera l'occasion aussi de proposer des vidéos pour des sortes, tu sais, de tutos ou des choses comme ça, peut-être. Tout à fait. Ah oui, bien sûr. Ouais. On donnera nos astuces, sachant qu'en plus, chaque dessinateur a sa technique sur le logiciel, ce qui donne mille et une façons de faire. Je vois des gens qui utilisent des méthodes que moi je n'utilise pas, mais j'utilise d'autres méthodes. Ce serait intéressant de voir plusieurs façons de faire. Ouais, carrément, ouais. Puis, ouais, c'est sûr, ouais. D'ailleurs, vous avez des groupes qui travaillent sur Clip Studio Paint aussi. Vous rejoignez aussi des communautés. Ah, bien sûr. Moi, non, pas en ce moment. En ce moment, je suis très traditionnelle, mais
je vais bientôt me remettre avec mon projet, bien sûr, sur Clip Studio Paint pour faire des planches. Parce que de base, c'est pour ça que j'avais pris Clip Studio Paint. C'est parce qu'il était spécialisé dans les planches. Ouais. Voilà. Contrairement à Photoshop, voilà, c'était vraiment très bande dessinée. Ça faisait aussi illustration, ça faisait tout en fait. Toute ma papote, je vais pouvoir la faire dessus. Mais exactement, c'est le rêve. Mais oui. La rigueur, ça donne envie de bosser, hein, c'est ça. Mais oui, voilà, j'ai envie de m'y mettre maintenant. Je peux pas, mais j'aimerais. Mais non, c'est vraiment génial. C'est la révolution. Oui, c'est vraiment une révolution. Voilà. Ok. Bon, mais très bien. Après, bon, il nous reste 5 minutes. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire, un message à faire passer ou bien sûr. un coup de gueule. Moi, ce que non, ce n'est pas un coup de gueule, c'est une proposition aux personnes qui nous écoutent. Très bien. Exactement. On parlait de collaboration, mais il y a aussi des collaborations comme le téléphone Art Game, un sujet que je parlerai sûrement dans le forum. Où je proposerais d'en faire un, tout simplement. Ouais. C'est un petit peu comme le téléphone arabe. Voilà, quand on dit une phrase, quelqu'un rajoute quelque chose. Et ben là, c'est pareil. On donne un dessin à une personne, elle rajoute quelque chose, elle le fait à son style, et hop, on en passe à une autre. Et à la fin, ça fait plein de personnages qui, de base, c'était à peu près sur le même modèle, mais avec les changements, le personnage change complètement. Okay. C'est une activité que les dessinateurs peuvent faire. Ça prend quelques mois à faire parce que chaque dessinateur le fait en secret, comme ça la personne suivante n'a que les dessins précédents et pas le modèle original. Ouais. Donc c'est vraiment une activité qu'on peut faire entre dessinateurs, et là aussi on apprend beaucoup de choses finalement. Les personnes qui ont fait des choix au niveau des couleurs ou des proportions, on se dit mais oui c'est vrai que sous ce style-là c'est bien comme ça. C'est vrai que c'est mieux. Ouais, voilà. C'est mieux, etc. Ouais, c'est sûr. Hein. C'est un échange d'expérience en accéléré en fait. Tout à fait. Et en s'amusant. Ouais. C'est important. C'est ça. Et après, t'en fais quoi? Qu'est-ce que tu en fais ensuite de l'œuvre? On en fait, on les réunit toutes en une seule image et on en fait un cercle en fait. Je posterai, je t'enverrai un exemple. Voilà. Oui. Donc des personnes qui sont patientes, téléphone Art Game sur Google, mais sinon il y a tellement d'exemples. J'en ai fait un avec une communauté de dessinateurs aussi. Allez, qui veut faire un téléphone Art Game? Qu'est-ce que c'est Espérance? Je t'explique, c'est ça. Et on a pris 3 mois à le faire. Mais on était 12 personnes. Ah ouais. Donc pour casser cette solitude, on a des voilà, c'est d'un extrême à un autre. Soit tu dessines tout seul, soit tu dessines à 12. Bon. Voilà. Donc 12 personnes, 3 mois, et à la fin on avait le premier dessin et le dessin 3 mois plus tard, c'était pas du tout le même, avec tous les changements, tous les choix individuels des dessinateurs, et finalement, un petit choix, et ça change un personnage. Et plus qu'on ne le croit. Ouais, ça peut être intéressant. On va faire si tu veux même, je ferai un article en fait, où on présentera un article pour juste présenter le principe. Oui. Et puis après, on lancera l'opération, via les réseaux sociaux aussi en même temps et tout. Oui, super. Ouais. Et on peut en faire un à plusieurs, même plusieurs téléphone game entre temps. Il y a aucun problème. Voilà. Ouais, ok, cool. Voilà, c'est toujours casser cette idée de solitude. Ouais, c'est ça. Donc sortez de la solitude. Oui, voilà. Et toi, Bleu, t'as un message peut-être à faire passer? Peut-être pas un message, mais pour compléter peut-être ce qu'a dit Espérance. En fait, ça m'a fait penser à un truc que je faisais avant, qui pourrait être peut-être intéressant. En fait, je faisais des planches vierges, et en fait, j'avais plein d'amis qui dessinaient dans les cases, et genre on se racontait pas, on créait pas d'histoire, rien. En fait, on dessinait un dessin, et ça suivait en fait, bout à bout. Et donc ça m'a fait penser à ça. Super. Ah, ça peut être pas mal. Après, vous alternez peut-être une vignette par vignette. C'est ça. Après, ça prend un délire. Ouais. Oui, et voilà. Du coup, en fait, il y avait mon personnage et tout, et du coup, quand je disais un truc, je sais pas trop quoi, donc il me répondait avec sa phrase à lui, quoi. Ah oui, c'est marrant. C'est marrant, ouais. C'est marrant. C'est un petit peu comme l'idée du cadavre exquis, c'est génial. Ah, c'est quoi alors? Ah, je connais pas. Ah, vous connaissez pas le cadavre exquis? C'est simple, on prend une feuille, on la plie en 3 ou en 4,
mais dans le sens de la longueur. Ce qui fait que la personne va dessiner les yeux, elle va cacher ses yeux, et la personne, après, elle va dessiner le nez, mais sans voir comment étaient faits les yeux, finalement. Puis la personne qui a fait le nez cache, et l'autre, elle va faire la bouche. Et finalement, ça va faire un visage, mais un visage complètement difforme. Complètement, enfin, c'est n'importe quoi. C'est aussi un jeu très prisé des dessinateurs. On voit ça aussi dans beaucoup de fanzines ou en cours d'art plastique, par exemple. Ouais, c'est sympa, ce côté. Ouais, c'est sympa. Un participatif, en fait, c'est bien. C'est ça. Donc, il y a plein de solutions pour casser cette solitude. Donc, c'est ça. Après, il y a aussi le Joe Pill, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. En fait, c'est un petit logiciel que c'est gratuit, on télécharge 2 minutes sur ordi, et du coup en fait t'as un serveur, par exemple Discord, tu mets le lien et du coup il y a plein de monde qui peut venir sur ta page, mais des personnes sur ton serveur quoi. D'accord. Et du coup vous dessinez tous ensemble sur la même page. Ah oui, en live, en même temps. Ouais, en live, ouais, c'est ça. C'est marrant. Ouais. Un autre moyen pour pas être tout seul, quoi. C'est ça. Ok, bah c'est dessiner peut créer des amis. Ben ouais, non, c'est intéressant. On pourra faire une liste comme ça de. Là, on en a déjà cité quelques-uns, mais de projets comme ça un peu fun. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de dessinateurs qui se disent ouais, c'est mon métier super, mais j'ai pas de collègues à qui parler, à qui raconter ma journée. Je reste chez moi. Voilà, c'est ma maison et aussi mon travail. Donc c'est vrai que s'il y a des solutions pour casser un peu ça, enfin, faut se jeter dessus. Ok. C'est ça. Bon, mais très bien. Ben, merci pour vos conseils et avis. Bah du coup, on se retrouvera la semaine prochaine. Alors je sais pas si peut-être un podcast ou sous une autre forme, on verra. Mais en tout cas, ben merci d'être venu pour discuter de ce sujet-là. Du coup, Bleu, toi, on peut te retrouver sur un site internet, on peut te retrouver comment est-ce qu'on peut te retrouver? Sur ma page Facebook. Ouais. Qui n'est pas très actualisée ces temps-ci, mais c'est comme tu veux, hein. Voilà, c'est je propose, voilà, si tu as c'est toujours sous le même pseudo, c'est Bax. Donc Bax au sommet du crayon. BAX au sommet du crayon. OK. Donc sur Facebook. OK, super. Voilà, c'est ça. Très bien. Et toi, ben Espérance, comme d'habitude, hein? Oui, voilà. J'ai mon site, j'ai ma page Facebook, Instagram. Je suis partout. Partout. Sur Amino aussi. Sur Amino, oui, on a une belle petite communauté sur Amino, n'hésitez pas. Sur le forum aussi, posez vos questions. Exactement, voilà, le forum, je suis aussi très présente. Je l'aime beaucoup, ce forum. Oui, d'ailleurs, on va rajouter des catégories, hein. Ah, super. Ouais. N'hésitez pas à poster vos dessins si vous voulez des conseils ou des corrections. Je suis tout à fait disponible et apte à le faire. C'est ça. Et après, il y a le serveur de Wizard aussi, qui est pas mal. Il y a plein de conseils sur Clip Studio. Et du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, quoi. Qui est sur Discord. Ouais, sur Discord, c'est ça. Ok, génial. Ça. Ok, bah c'est parfait. Voilà, on a fait la pub. Ouais. Bon, bah c'est cool. Bon, bah merci d'être passé. Et puis, on se dit à une prochaine, hein. Oui, à la semaine prochaine, même. On salue la Réunion. À la semaine prochaine. Ah, merci. Salut la France, du coup. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.